J'aime beaucoup trop mon carnaval. Cette troisième déclaration, qui est pour le coup particulièrement surprenante, laissant d'ailleurs sous-entendre qu'il n'est nullement question d'y renoncer, concerne cette fois une catégorie de chrétiens activement impliqués dans les festivités mondaines d'envergure, dont le brouhaha, la vulgarité et la nudité ne les rebutent le moins du monde. Ainsi, faisant corps durant des jours, voire des semaines entières, avec une foule en liesse, nue ou presque nue, vociférant des insanités avec des participants déguisés en sorcières, en démons, entre autres en diables et en diablesses, ces chrétiens de nouveau genre, manifestement sans connaissance historique et sans connaissance biblique non plus, défendent bec et ongles à qui veut l'entendre cette festivité dégradante et dépravante, mettant en scène une cérémonie sacrificielle considérée comme étant la leur, consistant à noyer ou à brûler dans la dérision une marionnette habillée pour la circonstance, moqueusement élevée au rang de roi et ridiculisée sur la place publique. Cela ne vous rappelle-t-il pas un certain récit remontant à un peu plus de 2000 ans? Mais quel regard peut bien porter Dieu sur ce type de manifestation dont l'activité principale consiste à piétiner les règles les plus élémentaires de la bienséance, de la morale et de la vertu? Quel regard peut-il d'autre part porter sur ces carnavaliers et surtout sur ces chrétiens qui y participent, familièrement environnés de sorcières et de démons? Mais que ressentiriez-vous si votre enfant que vous chérissez et pour lequel vous avez de grands projets, soutenant votre regard, revêtait sous vos yeux l'apparence de votre pire ennemi, s'assimilant même à lui en copiant, en plus de son apparence, son attitude impropre et ses paroles inconvenantes, lui qui porte votre nom et auquel vous avez donné au préalable une excellente éducation? Voyons déjà ce que dit Paul dans 1 Corinthiens 10 au verset 20 à 22. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts à des démons et à ce qui n'est pas Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez quoi que ce soit de commun avec les démons. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table du Seigneur et à celle des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer le Seigneur dont l'amour est exclusif? Nous croyons-nous plus forts que lui? Du temps de l'apôtre Paul, les croyants de Corinthe, par leur comportement ambigu, méprisent Dieu comme leurs ancêtres avant eux du temps de l'Exode. Paul alors les met sérieusement en garde contre cette témérité consistant à fréquenter les temples païens et céder à la fascination des idoles, aux rites ainsi qu'aux coutumes auxquelles ils se sont attachés. De ce fait, manger et boire à la table du Seigneur implique une vie en communion avec lui, et donc, ayant cette connaissance, s'attabler dans les temples païens et observer leurs rites et coutumes révèle dès lors une confusion certaine, en dépit du fait qu'en définitive, les idoles ne soient rien
cette participation éloigne du Seigneur et ouvre alors la voie aux forces démoniaques qui ne demandent qu'à fondre sur les humains qui les invoquent et qui les côtoient. Plus loin, dans 1 Corinthiens 10, versets 31 à 32, d'ajouter: Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. En effet, beaucoup, à cause de leur arrogance, sont des victimes faciles des pièges de Satan. Au contraire, ceux qui reconnaissent leur faiblesse se confient dans un pouvoir supérieur à eux-mêmes, qui est en l'occurrence la toute-puissance de Dieu, crient et accourent à lui pour que Satan ne puisse avoir aucun pouvoir sur eux. En revanche, ceux qui se confient en eux-mêmes sont facilement mis en déroute. Rappelons-nous que si nous ne prêtons pas attention aux avertissements de Dieu, nous tomberons immanquablement. D'ailleurs, le Christ n'évitera pas les blessures à celui qui pénètre spontanément sur le terrain de l'ennemi. Néanmoins, il permet tout de même à l'arrogant, celui qui agit comme s'il en savait plus que Dieu, d'avancer avec sa force supposée vers les souffrances attachées à ses transgressions, les tourments d'une vie gâchée, la déroute et parfois même la mort. D'ailleurs, face à cette facilité qu'ont aujourd'hui beaucoup trop de chrétiens de copier les us et coutumes du monde, dans Romains 12 au verset 2, Paul de les mettre en garde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Depuis la crucifixion du Christ, le salut offert à tous, juifs et non-juifs, confère aux croyants soumis à Dieu une identité nouvelle qui les unit tous dans le même corps. Ainsi, vivre en chrétien est la bonne façon d'honorer Dieu et pour Paul, constitue le culte et le service qui lui sont agréables. Dès lors, la grâce et les dons reçus de Dieu doivent conduire à un comportement nouveau basé sur l'amour du prochain, l'amour de Dieu, le respect de ses directives et de sa volonté. Dans Éphésiens 5, versets 3 à 5, d'appuyer: quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes ses formes et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu, pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance à Dieu, car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Dieu n'accepte pas l'offrande qui lui est présentée sans un esprit de révérence et de gratitude. C'est le cœur humble, reconnaissant et révérent qui présente l'offrande comme un parfum agréable qui est acceptable pour Dieu. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est l'oblation d'une vie en notre faveur pour que nous puissions être tout ce qu'il désire que nous soyons.
Ces représentants qui exhalent le parfum de son caractère, de ses pensées pures et de ses attributs divins, tels qu'ils se manifestèrent dans sa vie humaine sanctifiée, pour que d'autres puissent le contempler dans sa forme humaine et qu'en comprenant le merveilleux dessein de Dieu à leur égard, ils soient poussés à désirer être comme le Christ, pur, irrépréhensible, pleinement acceptable par Dieu, sans tache, ni ride, ni aucune chose semblable. D'ailleurs, Jean, dans sa vision de la fin, s'adressant aux chrétiens encore retenus dans le monde, dans Apocalypse 18, versets 4 à 5, de renchérir. Puis j'entendis une voix du ciel qui disait : Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Ainsi, comme l'ancienne ville de Rome condamnée par Dieu, Babylone elle aussi sera une désolation, un repère de démons, de bêtes sauvages et d'oiseaux impurs. En effet, le péché de la cité sans Dieu est rappelé pour insister sur la justice de sa condamnation. Avant l'instant fatidique fixé par Dieu, encore dans le monde, les croyants devront quitter Babylone comme les Hébreux avant eux avaient quitté l'Égypte, leur départ marquant avant tout le refus de céder aux tentations de ces cités dépravées. Aussi, à cause de leur fidélité au Christ, les chrétiens du XXIe siècle, eux aussi, sont appelés à ne pas participer à la perversité de ce monde et à trouver un refuge auprès de Dieu. Le péché radical de Rome, d'Égypte, de Sodome, de Gomorrhe, de Babylone et de tous les empires païens qui se cachent derrière une pseudo-chrétienté consiste à prétendre que leur pouvoir leur vient d'eux-mêmes, qu'ils sont leurs propres maîtres et n'obéissent à aucune loi qui leur serait supérieure. Ainsi, la ruine subite, elle aussi, de ces cités modernes et de ces églises sans Dieu éclatera-t-elle de façon tragique, emportant avec elle la vie de nombreux croyants ayant cédé aux appels de la mondanité, réduits à l'état de bétail, enchaînés à toutes sortes de vices et de perversions orchestrés par des démons en liesse ayant juré leur paix.